Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, Jésus le divorcé. Si un mari ou une femme se retire du mariage, c'est la fin de cette union, peu importe combien le partenaire restant est indulgent et conciliant. Samson a vécu cette expérience avec sa première femme qui, à son insu, a été donnée à un autre homme pendant une période d'absence. Juge 14, verset 20. Lorsqu'il est retourné auprès de sa femme, il a découvert qu'elle était déjà remariée à un autre homme. Juge 15, versets 1 et 2. Dans 1 Corinthiens 7, Paul parle d'un concept similaire lorsqu'il aborde le divorce pour cause d'abandon. Il limite la circonstance à un mariage entre un croyant et un non-croyant. Une situation qui survient lorsqu'un individu s'est converti après le mariage, mais pas son conjoint. Selon Paul, le croyant ne doit en aucun cas mettre fin au mariage, les versets 12 et 13. Cependant, si le conjoint non-croyant décide de partir, malgré les efforts du croyant pour atteindre le bonheur conjugal, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, verset 15. En dernière analyse, le mariage, c'est l'union entre deux personnes qui consentent à ce que cette union existe. Lorsqu'une des parties refuse obstinément de rester dans l'union, alors le mariage est rompu. Cela a été et continue d'être le défi de Dieu avec son peuple. Il compare son alliance avec Israël à une alliance de mariage, Jérémie 31, verset 31. Mais son épouse s'est obstinée à commettre l'adultère avec de faux dieux, Jérémie 3, verset 1 à 10. Le fait qu'une personne mariée quitte son partenaire et se joigne à une autre personne dans la plus intime des relations dit avec force qu'elle n'accorde aucune valeur à son mariage. Dans le cas métaphorique de la relation d'alliance du Christ avec son épouse, elle ne s'est pas seulement unie à un autre, mais à plusieurs autres. Jérémie 3, verset 6, seconde partie. Si jamais un être a eu des motifs de divorce, c'est bien Dieu. Il a le droit de mettre un terme à sa relation avec l'humanité. En tant que créateur, il a entièrement droit à notre profond attachement. En tant que rédempteur, il revendique nos affections. Il investit dans l'humanité, qu'elle le reconnaisse ou non. Matthieu 5, le verset 45, et accorde une attention particulière à ceux qui ont accepté son offre de salut. Deutéronome 32, le verset 10. Après tout ce que Dieu a fait pour l'humanité entière, et plus encore pour ceux qui s'identifient à lui, il n'est pas étonnant qu'il demande le divorce face à leur adultère. Ésaïe 50, le verset 1. Contrairement à nos relations humaines, où aucune des deux parties n'est jamais complètement innocente, Dieu n'a jamais été infidèle à son alliance. Psaume 89, le verset 2. Ceci ne fait qu'accroître le sentiment de trahison qu'il doit éprouver. Lorsque votre conjoint communique avec tant de véhémence par ses actes qu'il ne vous aime pas et qu'il ne veut pas vivre avec vous, de quelle humilité devez-vous vous revêtir pour chercher encore à le reconquérir? C'est une chose de poursuivre un nouvel amour avec la promesse d'un bonheur extraordinaire dans les jours à venir, mais c'en est une autre de poursuivre quelqu'un qui vous a déjà fait du mal. Et pourtant, c'est précisément ce que Dieu fait. Jérémie 3, verset 7. Oh, quel amour merveilleux! Peu importe à quel point Dieu persiste dans ses efforts pour gagner notre cœur, il ne peut cependant pas forcer l'humanité à l'aimer. De plus, lorsque quelqu'un, après avoir déjà goûté aux joies inégalées d'une relation d'alliance avec Dieu, rejette cette relation, que pourrait faire celui-ci de plus pour l'attirer à lui? Hébreux 6, les versets 4 à 6. Le divorce que Dieu accorde n'est en réalité que le consentement de celui-ci à la volonté déterminée de celui qu'il aime. Il ne cesse pas d'aimer, il aime simplement assez pour lâcher prise. Jésus comprend intimement la douleur du divorce. Lorsqu'il dit « Je hais la répudiation » Malachie 2, verset 16. Nous ne devons pas voir là une divinité distante qui juge et qui est déconnectée des réalités qui conduisent au divorce. Non, il comprend, il a souvent été rejeté par celui avec qui il a conclu un pacte. Lorsqu'il n'accorde qu'une seule permission possible pour demander le divorce, il sait ce que c'est que d'être marié à un partenaire qui ne s'investit pas à fond dans la relation. Il sait même ce que c'est que de rester marié à un partenaire qui a été infidèle. Il ne nous a jamais demandé de faire quelque chose que lui-même n'a pas fait auparavant. 1 Pierre 2, verset 21. Au cœur de la rupture de nos relations, nous pouvons faire pleinement confiance aux directives d'un Dieu qui se soucie de nous. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus
couru au bon moment. Hébreux 4, versets 15 et 16. Remue-ménage. Où voyez-vous Jésus dans Matthieu 19, les versets 3 à 11? Comment une image de Jésus en tant que divorcé influence-t-elle votre vision du divorce telle que présentée dans notre texte clé de la semaine? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.